Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Tréfingui et en ce premier jour de 2023, eh bien j'aimerais vous faire un petit coucou et vous remercier pour l'audience des années précédentes, de l'intérêt que vous avez eu pour mes cours et puis des témoignages d'affection que j'ai eu et de soutien que j'ai eu tout au cours de l'année. C'est pas toujours très facile de parler de soi, mais on peut aussi le faire de temps en temps et on peut dire si ça va pas bien, etc. Mais j'aimerais aussi en cette soirée vous faire un petit rappel. Si on veut une bonne santé spirituelle, il faut avoir une vie spirituelle. C'est-à-dire, si on n'a pas de vie spirituelle, on n'aura pas une bonne santé spirituelle. Or, la plupart des gens sont totalement absents à leur vie spirituelle. Quelques-uns ont une vie religieuse, mais ça tend à se perdre, notamment en Occident. Alors, par quoi a été remplacé ces heures qu'on passait autrefois dans la nature, à contempler les étoiles, à réfléchir, ces heures qu'on passait au coin du feu, avec sa famille, à prier, à penser dans le silence. On les a remplacés par du brouhaha. On n'a plus de spiritualité, mais on n'a plus non plus de religion. Tout ce temps qu'on prenait pour aller à la messe, pour aller au temple, pour aller à la synagogue, respecter des règles morales, des règles de comportement, des règles sexuelles, des règles qui quelquefois nous semblent bien loin et incompréhensibles et qui changent d'une culture à une autre. Et qui parfois font naître chez nous de l'intolérance, ou en tout cas de l'incompréhension. Pourquoi tant de règles différentes? Pourquoi tant de comportements différents? Qui a raison? Qui a tort? Face à cette différence de règles spirituelles, de relations avec la nature, de règles religieuses, de relations avec les autres, et relations de lecture, relegare, relegere, avec la nature, on a comblé ça par du psychique. Et on a une intense vie psychique. Et c'est une question que je vous pose. Quand on passe des heures à tuer des personnes dans des jeux vidéo, à construire des civilisations, à faire des Candy Crush, à attraper des briques ou à attraper des cerises. Quand on passe toutes ces heures à faire ça, à occuper son mental et à lui donner du chewing-gum, quelle est la qualité de notre vie mentale? Est-ce qu'on a une bonne santé mentale? Évidemment non. On n'a pas une bonne santé mentale quand on regarde Netflix. On n'a pas une bonne santé mentale quand on passe sa journée devant les actualités, à voir ce qui est en train de se passer aux quatre coins du monde. Ça s'appelle faire la commère. Et on n'a pas non plus une bonne vie mentale, une bonne santé mentale quand on passe son temps à commenter tout. Ça s'appelle faire la pipelette. Et autrefois, quand on était à la campagne, on savait que les commères et les pipelettes, c'était pas des gens qui avaient une bonne santé mentale et c'était pas des gens qui faisaient du bien à la société. Or, à notre époque, on est dans une époque de commérage et une époque de pipelettage permanent. Ça s'appelle les réseaux sociaux. Ça s'appelle l'actualité en boucle et on se sent tellement important en sachant tout ce qui se passe aux quatre coins du monde. Mais souvent, on sait même pas ce qui se passe dans sa culotte parce qu'on a une infection et on s'en est même pas aperçu. Et donc, on n'est pas en bonne santé mentale, on n'a pas une bonne santé spirituelle, on n'a pas une bonne santé mentale. Et évidemment, après, on va se poser la question, quelle vie matérielle avons-nous? Quelle vie corporelle avons-nous? Alors, il y a des gens qui font de la musculation, il y a des gens qui font du yoga. Alors, pour certaines personnes, le yoga devient une façon de s'évader totalement, de se déconnecter du corps et de faire des voyages astraux. Pour certaines personnes qui font de la musculation, ça devient du culturisme. C'est-à-dire, on regarde dans le miroir ses jolis petits muscles et puis son nouveau fessier, etc., jusqu'à devenir complètement monstrueux, à perdre tout sens de l'esthétique, on devient un morceau de viande. Et puis, c'est pareil au niveau des accumulations de biens. C'est-à-dire, au début, on se fait une petite maison sympa et puis après, elle est de plus en plus décorée, puis on change la décoration de plus en plus souvent, etc., etc. Et tout devient une fin en soi. Et dans un monde où le matériel est devenu complètement absurde, où on n'a plus de santé mentale, et où on n'a plus de santé spirituelle, quand prendre la décision d'aller sur une chaîne YouTube pour entendre parler de spiritualité, entendre parler d'hygiène mentale et entendre parler d'hygiène physique, notamment de yoga et de sciences traditionnelles, c'est un pari osé. On n'est pas beaucoup à le faire, on n'est pas beaucoup à l'envisager. Sauf que par rapport à l'avenir, on tient le bon bout. Vous savez, on est à la fin de la civilisation occidentale. Moi je suis un historien du droit, un historien des civilisations, un historien des faits sociaux, mais avant tout un historien du droit. Mon job et mon centre d'intérêt depuis que je suis petit, c'est d'observer toutes les civilisations qui ont existé sur Terre et de comprendre pourquoi il y a des nomades, pourquoi il y a des sédentaires et comment les civilisations naissent, s'épanouissent, ont un âge d'or, puis deviennent décadentes et se détruisent dans la guerre civile ou n'anticipent pas des changements écologiques majeurs et disparaissent. C'est mon job. Et c'est ce que je partage sur cette chaîne.
Alors évidemment, chacun a une vocation dans la vie. La mienne, c'est celle-ci. Elle s'est manifestée assez jeune. J'aurais pu être prof d'université. On m'a proposé de prendre des chaires d'histoire du droit à l'université. Un concours de circonstances et des oppositions politiques ont fait que ça n'a pas été possible. En tout cas, je l'ai même pas voulu, puisque en réalité, je pensais pas que c'était une bonne chose. On a tous des rencontres un peu stupéfiantes dans notre vie, au propre comme au figuré. Il y a des personnes qui rencontrent la drogue, qui se droguent. Il y a des personnes qui rencontrent des personnes drogantes. Et elles se droguent avec le conjoint, se droguent à l'amour, se droguent à la relation, jusqu'à concevoir des enfants, être drogué de ses enfants, être drogué de sa famille. C'est une forme de drogue, de fuite de soi-même. On peut aussi se droguer avec la religion. On peut se droguer avec son travail. Son travail devient une fin en soi. Puis on peut le faire de manière saine physiquement. On peut le faire de manière malsaine physiquement. On peut le faire de manière saine psychologiquement, on peut le faire de manière malsaine. On peut, par exemple, dans le cadre de son travail, eh bien nourrir ses obsessions, passer ses nerfs, tuer aussi. Certains policiers ont du plaisir à partir à la chasse à l'être humain et à tuer. C'est une fin en soi, ça comble un vide à l'intérieur d'eux. En règle générale, il faut inverser le processus. C'est plutôt des gens qui se sont aperçus que eh bien c'était des ordures, qui n'étaient pas viables, qu'il ferait mieux de se supprimer pour le bien-être social. Ils n'ont pas le courage de le faire. Alors ils essayent de trouver un viatique. Mais la principale question qu'on doit se poser, c'est la question spirituelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Quelle relation avons-nous avec les autres formes d'existence? Et puis, dans cet ensemble, qu'est-ce qui correspond de la volonté de Dieu, si on croit en Dieu? Qu'est-ce qui correspond au coup de chance ou à la providence divine? Qu'est-ce qui est de notre volonté? Et aussi, qu'est-ce qui est des coups du destin? Aussi, qu'est-ce qui est lié à notre génétique? Ben, tout ça, on le sait en faisant son thème astral. Et c'est les 5 questions qu'on rencontre quand on fait son thème astral synarchique, qui est un thème astral différent des thèmes astraux qui se font habituellement. Et puis, bien moi, je pense que faire son thème astral synarchique, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire en 2023. Vous allez recevoir une pluie de bénédictions. C'est pas une étape facile, hein. Souvent à la fin d'une vidéo de 2 heures, quelquefois ça prend jusque 6 heures de faire le thème astral d'une personne, selon le niveau de complexité et puis le narcissisme de la personne. Plus ça dure longtemps, plus la personne est narcissique en règle générale. Plus c'est rapide, plus la personne est simple et n'est pas très narcissique, quoi. Et puis c'est aussi un moment quelquefois un peu difficile. Souvent les étudiants me disent tu me connais mieux que moi ou que tu me connais mieux que les personnes qui sont autour de moi. Pour moi, c'est le sens de l'existence. Le sens de l'existence, c'est de connaître. C'est-à-dire, on est sur Terre pour être conscient. Toute la vie, elle va de la pierre, qui est complètement conditionnée, qui est très peu consciente, jusqu'à l'être humain, qui est super conscient et super développé, super complexe. Un cristal de roche, c'est très simple. Il pousse, ça croît, un cristal de roche. Il le fait selon des structures mathématiques. Et il est très peu conscient de lui-même. Par contre, un être humain, eh bien, il croît selon un processus génétique et puis lié à son environnement et ses pratiques spirituelles. Et puis, eh bien, il est de plus en plus conscient. Le but de l'être humain, c'est la conscience. Plus un être humain est conscient, plus il a de valeur. Moins un être humain est conscient, plus il est instinctif, plus il ressemble à un animal et moins il a d'intérêt pour les autres et pour lui-même. Mais il y a certaines personnes qui adorent être des animaux. Il y a des personnes qui se contentent du niveau mental et il y a des personnes qui n'ont pas de vie spirituelle. C'est leur choix, c'est leur droit. Où ça coince, c'est quand les personnes qui nous gouvernent eh bien, sont des animaux, qui nous maltraitent d'un point de vue psychologique et qui nous empêchent d'avoir une vie spirituelle. Et on en est arrivé à ça, à notre époque, avec les centres de psychotronique, où on laisse des animaux humains eh bien, gérer notre mental et nous fermer l'accès à la spiritualité. C'est pour ça qu'on a créé cet éco-village, ces éco-villages, c'est parce qu'on avait envie eh bien, de nous retirer de la modernité. Et puis on s'est aperçu eh bien, qu'on avait la nécessité de reculer de plus en plus. Et plus on prenait conscience qu'il fallait reculer de cette société occidentale bientôt qui touche à sa fin, eh bien, plus il y avait la pression pour nous en faire reculer de plus en plus loin dans la campagne. Et finalement, eh bien, on retrouve les prophéties
en ce faisant, et puis on retrouve les conseils qui nous ont été donnés par les sages anciens, c'est-à-dire que lorsque la société occidentale aura atteint un certain nombre de caractéristiques, et ces caractéristiques sont énoncées, eh bien il faut partir le plus reculé possible à la campagne, dans des communautés de croyants, en vivant simplement, pauvrement, et en attendant que la vague passe. Et on nous dit que cette vague, eh bien, elle aura fini de passer en 2028, et c'est eh bien peut-être aussi pour vous qui avez connu cette chaîne pour la plupart en 2021, eh bien de vous poser la question de ce qui va se passer de 2021 à 2028. C'est les 7 dernières années de tribulation. Est-ce que vous l'interprétez comme ça parce que vous avez une vie spirituelle? Comment vous vous sentez au niveau psychique dans la société actuelle et comment vous vous sentez corporellement avec les injections, avec la psychotronique qui contrôle votre mental, avec la perspective de la marque, du Neuralink, du contrôle mental absolu, dans des sociétés complètement coupées de la nature où, nous dit-on, eh bien, on partira à la chasse aux 7 milliards d'individus qui ne sont pas utiles à ce système et que ce système de banquiers, d'usuriers, se propose d'exterminer pour son propre confort mental, sa propre absence de spiritualité et sa jouissance corporelle vouée à rester ici sur cette planète éternellement. C'est une question que je vous pose. Est-ce que vous avez envie de faire votre thème astral? Puis qu'est-ce que vous avez envie de faire dans les années à venir? Parce que pour la plupart des personnes, le choix qu'il va avoir dans les années à venir, c'est prendre la décision maintenant ou mourir. À bientôt.